Gabon Flash. Mais moi, je ne suis pas peut-être un grand juriste, mais je vous dis que ça, c'est pas bon. Parce que si nous voulons qu'on ne retombe, si nous ne voulons plus retomber dans les mêmes travers, essayons de faire quelque chose qui gêne peut-être, parce que l'homme, quand il veut prendre le pouvoir, il veut avoir le pouvoir absolu. Malheureusement, c'est ça l'homme. Mais essayons de comprendre que si nous voulons vraiment construire un Gabon démocratique, acceptons l'équilibre, la séparation et l'équilibre des pouvoirs. C'est difficile, parce qu'il y en a qui vont même vous dire que oui, mais nos traditions bantoues, mais là aussi, il y en a qui se perdent. De quelle tradition bantoue on parle? Les bantous, c'est plusieurs peuples. Et chaque peuple avait son organisation politique. Mais moi, j'inviterai les anthropologues et autres à faire les débats là-dessus. Il n'y a pas une organisation politique typique au Bantou. Ça n'existe pas. Et oui, ça n'existe pas. Dans la mesure où il y avait des tribus et tout le reste, donc c'était organisé. Il y en a qui étaient organisés à leur manière. Les Fans étaient organisés à leur manière, mais ce n'était pas la même façon que les Téké avec les royaumes et ainsi de suite. Les Nzébi étaient organisés de leur manière avec les tribus, comment on appelle, les corps de garde. Mais ce n'était pas quelqu'un qui venait prendre une décision unilatérale. C'est ceux qui étaient au corps de garde. On avait notre forme de démocratie. C'est ceux qui sont au corps de garde qui prennent la décision. Et cette décision au corps de garde s'impose maintenant à tout le village. Mais ce n'était pas un homme qui était l'alpha et l'oméga. Or, nous, on veut faire d'un homme un alpha et l'oméga. Il n'y a que Dieu qui est l'alpha et l'oméga. D'accord. Voilà. Est-ce que dans l'ensemble de cette monture, est-ce que tout est vraiment à refaire pour parler comme au quartier, ou c'est juste cet aspect autour justement du régime qui pose problème, que certains jugent d'ailleurs discriminatoire aujourd'hui? Non, tout n'est pas à refaire. Mais vous savez, dans une constitution, on va dire, va parler de 3 aspects d'une manière générale. Les aspects politiques, les aspects économiques et les questions sociales. Et dans les questions sociales, vous avez tout ce qui est tradition, tout ce qui est société civile, tout ce qui est culturel, et ainsi de suite. La Constitution, c'est ces 3 éléments, en fait. Hein, l'économie, le politique et le social. Mais qui régule? C'est le politique qui régule tout. Qui est au centre de tout. C'est le politique qui est au centre. Et donc, c'est normal que les aspects politiques nous intéressent. Parce que si on fausse les aspects politiques, ben, on n'aura pas une bonne régulation sur le plan économique, on n'aura pas une bonne régulation sur le plan social. Donc, voilà pourquoi l'accent est mis sur les aspects politiques. Et dans les aspects politiques, l'accent est mis sur le partage du pouvoir. Comment s'exerce le pouvoir? Parce que c'est ce pouvoir-là que nous allons subir. Je le dis, c'est un président qui m'a envoyé en prison. Évidemment, il y a à peu près, je crois, 500... Le président ou la justice? C'était la justice gabonaise. Le président n'avait rien à voir, puisqu'après, quand le débat est revenu sur la table, mais, écoutez, je pense que ce dernier disait que c'est une affaire de la justice gabonaise. Oui, et il y a même un qui disait qu'il n'y a pas de prisonniers politiques. Et pourtant, il y a un... On n'est pas le citer. Un là, c'est qui? Pourquoi on n'est pas le citer? C'est pas le diable, quand même. C'est Billy Binzé qui le disait. Voilà. Qu'il n'existe pas de prisonniers politiques au Gabon. Et pourtant, notre président, quand il est allé tout récemment aux États-Unis, à la tribune, parmi les actions qu'il a posées, lui-même, il a dit, il a libéré les prisonniers politiques. Ça, c'est le président qui l'a dit. C'est pas moi qui l'invente. Ça veut dire qu'il y avait des prisonniers politiques, en réalité. Et lui sait de quoi il parle, par les fonctions qu'il occupait avant. Donc, c'est pas la volonté politique que certains vont en prison. Et c'est pas la volonté politique que certains sont libérés. Mais on ne veut plus ça. On ne veut plus ça. Il faut vraiment que les gens comprennent qu'il faut l'équilibre des pouvoirs. Monsieur Jean-Remy Yama, est-ce que vraiment le pays ne peut pas bien fonctionner
C'est-à-dire sans la séparation du pouvoir. C'est pas que le pays ne peut pas bien fonctionner. Mais vous savez, en réalité, on peut écrire tout ce qu'on veut. Mais c'est d'abord un point d'homme. C'est d'abord les hommes. Je vous assure, autant que nous sommes là, vous et moi, nous ne sommes pas parfaits. Moi, je ne souhaiterais pas qu'on me donne tous les pouvoirs. Moi, je vous le dis. Parce que je peux déraper. C'est humain. Parce que c'est humain. Pourquoi c'est humain? Mais parce que aussi notre Créateur l'a dit. L'homme, le cœur de l'homme sans Dieu est tourné vers le mal. Si tu concentres trop de pouvoir à quelqu'un, sa tendance, ce sera toujours d'en abuser. On peut avoir des hommes exceptionnels, mais est-ce qu'on construit la Constitution pour les hommes exceptionnels? Non, on construit une constitution pour tout le monde. Pour qu'on construise une veste, pour que tous ceux qui veulent aspirer à prendre des responsabilités dans notre pays, ils doivent rentrer dans cette veste. Donc c'est une veste pour tout le monde, pas la dimension d'une personne. Donc, de mon point de vue, c'est dans l'intérêt de notre pays. Ne fabriquons pas encore un monstre. Aujourd'hui, vous étiez peut-être encore un peu plus jeune, mais il y a des gens qui ont en 2009 dit qu'Ali était le meilleur champion. Il était le meilleur des meilleurs. Mais aujourd'hui, on dit maintenant qu'Ali... Qu'est-ce qu'on dit d'Ali aujourd'hui? Mais donc, Ali s'est transformé? Non. C'est le pouvoir qui l'a transformé. C'est ceux qui sont autour de lui qui l'ont transformé. Et donc, par conséquent, moi, je soutiens que le président doit se séparer du Conseil supérieur de la magistrature. Il y a des problèmes à la magistrature. Il faut réformer la magistrature, sincèrement. Parce que c'est un pouvoir important. Il ne faut pas avoir peur des juges. Celui qui a peur du gendarme, c'est celui qui a quelque chose à se reprocher. Si tu n'as rien à te reprocher, le gendarme qui est en infraction à la route, vous passez avec votre voiture, vous n'aurez pas peur de lui. Ceux qui ont peur de la justice, c'est ceux qui ont des choses à se reprocher. Mais organisons la justice pour que ce soit un pouvoir régulateur au même niveau que l'Assemblée, que le Parlement. Par exemple, un président qui dissout dans la monture, le président peut dissoudre l'Assemblée. Entre deux dissolutions, c'est 1 an. Ça veut dire qu'en 7 ans, le président peut dissoudre 7 fois. C'est tout à fait normal, puisqu'il peut avoir quand même un droit de regard. Vous avez dit c'est lui qui est presque à la tête lorsque vous avez parlé un peu d'équilibre du pouvoir. Mais non, mais le régime présidentiel peut au moins avoir un regard sur l'ensemble des c'est ça le problème, c'est ça le problème. C'est-à-dire le régime présidentiel veut que chacun reste dans son compartiment. Mais moi, je ne suis pas peut-être un grand juriste, mais je vous dis que ça, c'est pas bon. Parce que si nous voulons qu'on ne retombe, si nous ne voulons plus retomber dans les mêmes travers, essayons de faire quelque chose qui gêne peut-être, parce que l'homme, quand il veut prendre le pouvoir, il veut avoir le pouvoir absolu. Malheureusement, c'est ça l'homme. Mais essayons de comprendre que si nous voulons vraiment construire un Gabon démocratique, acceptons l'équilibre, la séparation et l'équilibre des pouvoirs. C'est difficile. Gabon Flash.